En France, les nouvelles générations urbaines ne sont pas encore suffisamment visibles et intégrées. Décryptage. Nouvelles générations urbaines et médias, exclusion ou intégration. Depuis des années, la question de la représentation des jeunes générations urbaines diverses, multiethniques et multiculturelles se pose en France. Trace a voulu contribuer à la réflexion en organisant un colloque sur le thème. Sociologues, spécialistes des médias, du marketing et d'Internet se sont relayés pour répondre à la question. Qui sont ces nouvelles générations urbaines? Combien sont-elles? Que consomment-elles? Et pourquoi ont-elles l'impression d'être mal représentées? Il n'y a pas de consensus, tout simplement parce que c'est un thème relativement nouveau. Je crois que c'est la première fois en France qu'on fait un forum sur cette thématique, sur cette cible. L'idée pour nous, c'était de mieux la faire comprendre, mieux la faire connaître. Et je crois qu'aujourd'hui, vu la provision d'informations qui ont été données, les interventions, les gens qui sortent de cette salle sortent plus riches, avec une meilleure compréhension, une meilleure connaissance des nouvelles générations urbaines. En dépit des difficultés à évaluer précisément ce qui compose ces nouvelles générations, les statisticiens nous apprennent que les 15-34 ans des grandes agglomérations françaises représentent 8,4 millions d'individus. 17% sont originaires d'Afrique noire, du Maghreb et des départements d'outre-mer. Trop différents, trop remuants, trop méconnus, le constat d'une exclusion persistante demeure. Il y a un problème chez les décideurs qui sont rétifs à toute diversité, toute mixité et donc qui bloquent effectivement un certain nombre de développements opérationnels. Bon, alors vous avez un bac plus 3 et déjà 15 CDD en seulement 2 ans d'expérience. Ceci traduit une instabilité, monsieur Omar, vous savez. Moi j'ai vu à de nombreuses reprises des groupes de multinationales ou des représentants de groupes multinationales, du middle management, des directeurs marketing, ou même des seniors ou des présidents, dire non à des profits, dire non à des revenus, dire non à un marché en entier, parce que pas de considération, parce que comme l'exprimait Olivier Laouché, ces gens-là, ils consomment pas, on le sait, ils n'ont pas d'argent, ou ils mangent pas de yaourt, ils prennent pas de shampoing, ils ont pas de voiture, ils ont pas de téléphonie mobile. Pourtant, ce sont les 12-24 ans qui tirent le marché du portable. 91% d'entre eux en possèdent un. Ce sont les 12-34 ans qui plébiscitent le web, consommant aussi d'autres médias comme la télévision d'abord, mais aussi la radio, la presse écrite et le portable. Ce faisant, ils redéfinissent un nouveau monde encore incompris des autres générations. Les vendeurs franco-français ou les annonceurs franco-français n'ont pas compris l'intérêt de vendre au plus grand nombre. Et donc là, aujourd'hui, on a, grâce à la mondialisation, des acteurs, des annonceurs qui vont faire le travail à la place des annonceurs franco-français et donc qui vont prendre des parts de marché qui n'ont pas été prises. Ce qui va réellement faire bouger les choses, c'est cette réalité économique en fait. C'est effectivement aux États-Unis, ils l'ont bien noté, l'argent est un réel pouvoir. Le look des rappeurs est bien particulier, ils sont bling bling, ils ont des dents en or, mais représentent tellement d'argent qu'ils sont acceptés. Alors à quand un Booba vantant les mérites d'une marque de luxe à l'image d'un Pharrell Williams avec Vuitton? 2 ans après les émeutes de banlieue, en tout cas, continuer à faire la sourde oreille à sa diversité culturelle et générationnelle pourrait se révéler être une grave erreur. La France semble condamnée à intégrer ces nouvelles générations urbaines.